De Scarface à Platoon, de Wall Street à JFK, les films d'Oliver Stone se sont attaqués à la drogue, la guerre, l'argent et la politique. Dans son dernier film sur Edward Snowden, sa cible est la surveillance de masse des citoyens. En dépit de la reconnaissance précoce de l'industrie du cinéma, avec 4 Oscars, Oliver Stone s'est fait un nom en tant que cinéaste engagé, prêt à pointer du doigt son propre pays, les États-Unis. Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever. Yeah, but which people? The whole kingdom, Snow White. The NSA is really tracking every cell phone. Oliver Stone, merci de nous accorder cette interview. Lors du tournage de votre nouveau film Snowden, vous avez dû prendre de sérieuses précautions, limiter vos communications, crypter les informations. Est-ce par précaution ou vous aviez vraiment peur que des fuites mettent le film en danger ? Il y a bien des choses qui peuvent nuire à un film. C'est tellement fragile aujourd'hui. Il y a partout dans le monde des hackers brillants. Ça aurait été un bon coup pour eux de pirater le script de Snowden et de le mettre en ligne. Une sorte de fierté. Imaginez les titres. Les hackers piratent Snowden. On ne voulait pas que ça arrive parce que le script aurait été critiqué avant même la sortie. Et puis le film peut être volé aussi. Après l'avoir fini, nous avions peur pour nos rushs, en attendant que la version finale soit montée. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Que la NSA pirate le film, le mette en ligne et détruise toute sa portée commerciale ? Bien sûr, on avait tout ça en tête. Mais je ne pense pas que la NSA ait suivi le film de près. Je pense qu'elle a accepté le fait que le film allait sortir parce qu'il contrôle largement les choses. Le gouvernement a la main sur les médias et fait répéter les slogans « terrorisme, peur, terrorisme, peur ». Un film peut avoir un impact ou pas, mais les slogans, eux, continuent à être martelés d'une façon orwellienne. C'est de la propagande. Repeat, repeat, repeat. That works. Propaganda. Edward Snowden a demandé la grâce du président Obama, disant qu'il avait rendu service aux citoyens américains. Pensez-vous que votre film peut contribuer à cette campagne ? Peut-être, je l'espère, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Si le président le faisait, ce serait une grâce magnifique. Jusqu'à présent, il a plutôt persécuté, je dis bien persécuté, tant de lanceurs d'alerte et de journalistes aussi, en leur rendant le travail bien plus difficile. Washington veut tout verrouiller et ne laisser fuiter que ce qui l'intéresse. Les fuites favorables aux États-Unis, comme par exemple les Panama Papers. Ils contrôlent ces fuites, mais ne veulent pas de celles qui pourraient nuire au gouvernement. Le système médiatique est cloisonné, on est dans une guerre de l'information, dans le pire sens du terme. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country make a difference in the world. The average test time is 5 hours. I'm done, sir. It's been 40 minutes. What should I do now? Whatever you want. The deputy director of the NSA offered me a new position. Can you tell me anything about it? You know I can't. Le film mentionne les protocoles de Nuremberg, l'idée qu'on n'est pas coupable quand on suit des ordres. Le film avance que ce n'est pas une excuse acceptable. Vous pensez que c'est le cas des agents travaillant pour la CIA ou la NSA ? Je pense que c'est le cas. Avec Nuremberg, c'était facile de montrer les nazis du doigt. Le monde entier les accusait. C'est beaucoup plus difficile de se remettre en question et d'examiner nos propres actions et la personne inhumaine qu'on peut devenir. On peut être adorable avec sa famille et en même temps aller bombarder des gens au Pakistan, envoyer des soldats ou encore mener des attaques de drones. Et maintenant, il y a même la cyberguerre qui est encore méconnue. Et beaucoup de personnes sont impliquées dans cette guerre. C'est une branche de l'armée américaine. Et puis, il y a aussi la surveillance toute simple. Elle explose en ce moment. C'est aujourd'hui une surveillance de masse. Moi, je suis pour une surveillance ciblée de suspects avec des enquêtes approfondies, avec des signalements croisés de la NSA. Car ça marche. Mais une surveillance de masse, où on traque tout le monde, ça n'aboutit à rien. Il n'y a aucune preuve de résultat. C'est un outil par lequel les États-Unis contrôlent le monde autant qu'ils le peuvent.
C'est une surveillance générale sans fondement démocratique. Les gens ne savent pas ce qui se passe, mais on espionne tous les gouvernements, tous les leaders, toutes les corporations qu'on peut atteindre, et on exploite toutes ces informations pour protéger nos intérêts. Parfois, des gouvernements tombent. Il y a des bouleversements. Cela cause des problèmes. C'est un pouvoir policier à échelle mondiale qui nuit aux autres. Hi, I'm Oliver Stone. This amazing little device allows us to talk to someone across the globe, express our views on sites visible by millions, or even order Chinese food while watching cat videos like this one. Adorable. But that's not all it does. It allows certain parties to track your every move every time you make a call, send a text. We are giving them access. Dans le monde actuel, avec la technologie mobile, les réseaux sociaux, certains disent que nous sommes complices de tout ça, et les géants de l'informatique aussi. Qu'en pensez-vous? Bien sûr qu'ils collaborent. Snowden l'a prouvé. Avec les documents PRISM, ces sociétés collaborent largement. Elles se sentaient forcées vu les pressions qu'elles ont subies. Le leader de Microsoft, Bill Gates, ce grand humanitaire, a qualifié Snowden de traître. C'est hallucinant. En revanche, lorsque l'information de leur collaboration est sortie, ces compagnies se sont mises à protéger les informations privées pour ne pas perdre leurs clients. Elles fournissent maintenant des moyens pour crypter les informations privées, et c'est important. En même temps, le gouvernement américain n'abandonne pas. Il a ses entrées dans beaucoup de ces compagnies et utilise des moyens techniques. Le système est sous contrôle, c'est difficile. C'est un fascisme de corporation, c'est pas ainsi qu'on l'appelle aux États-Unis, mais c'est exactement ça la collaboration avec l'État. Dans votre film, Edward Snowden parle du 11 septembre comme d'un moment charnière quand il a intégré la CIA. Vous avez traité ce sujet dans le film World Trade Center. Okay, listen up. You got to evacuate the tower. Who's coming? Step forward. I got it, Sarge. I'll go. Sarge. All right. Follow me. Stay together. Quelles sont les conséquences de ce monde post-11 septembre pour des artistes comme vous? C'est un désastre. Le monde est moche, plus qu'auparavant. Il est proche de l'univers d'Orwell. Comme Snowden le dit, le terrorisme est une excuse pour la surveillance. Ça n'a aucun sens, puisque, comme je le disais plus tôt, la surveillance ciblée fonctionne, mais pas la surveillance de masse. C'est ridicule, c'est une insulte à l'intelligence des gens. Vous pouvez avoir un coup d'État au Brésil. Ils surveillaient Petrobras depuis longtemps, la compagnie pétrolière au Brésil. C'est une grosse cible, comme la compagnie pétrolière vénézuélienne. Cette affaire a mené, on ne sait pas comment, à un mécontentement au Brésil qui a renversé le gouvernement illégalement, renversé la présidente Dilma Rousseff. On voit les mêmes choses encore et encore. Des changements de régime, Assad en Syrie, en Ukraine, il y a eu de nombreux changements. Il y a des actions similaires contre la Russie, la Chine, l'Iran. C'est vraiment un monde instable. Les États-Unis créent ce chaos. Au lieu de vivre avec ses ennemis, négocier des traités, ils veulent tout savoir et tout contrôler. C'est très dangereux. Prenons les cyberattaques. C'est nous qui les avons commencées en 2007 en Iran. On n'a pas déclaré la guerre officiellement, mais on l'a bien lancée. On a utilisé les cyberattaques avec Israël pour détruire les centrifugeuses. Les Iraniens les ont reconstruites en 6 mois, mais notre attaque a été découverte et a lancé un virus. Maintenant, tout le monde lance des cyberattaques. Des États et des individus. N'importe qui peut le faire. C'est une forme de guerre dangereuse qui peut être lancée sans traité, et nous ne saurons même pas qui la lancera. Remontant un peu le temps, votre film Platoon, sorti en 1986, a gagné l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur. Beaucoup le voient comme un film contre la guerre et ses horreurs au Vietnam. C'est une guerre que vous avez vécue, vous vous êtes engagé en tant que jeune soldat. Quelles étaient vos convictions à l'époque? J'étais un peu bête. J'étais un jeune homme, j'ai grandi étant conservateur.
L'expérience m'a beaucoup appris là-bas. J'étais choqué, pétrifié, révolté. Mais je ne comprenais pas à l'époque les causes et conséquences géopolitiques de la guerre. Ce n'est que plus tard, vers la fin de la trentaine, que j'ai compris. J'étais en Amérique centrale à l'époque de Reagan et j'ai vu que les gens étaient hostiles au changement. C'est là que j'ai commencé à avoir une image d'ensemble de la guerre. Les États-Unis soutiennent les oligarques, les régimes durs, anéantissant toujours les mouvements qui pourraient déstabiliser la situation. Les États-Unis veulent garder le contrôle. L'Amérique centrale, c'est notre cour arrière. Et maintenant, nous avons étendu notre arrière-cour à l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Nous sommes partout en Afrique. Nous sommes mentalement en guerre contre tout le monde. C'est une société étrange car elle se cherche des ennemis. Je pense que l'interventionnisme fait partie de notre identité profonde. On est élevé dans la violence. L'agressivité à la télévision, l'actualité est présentée d'une certaine façon, les films. La violence est anglophone. C'est la bête la plus dangereuse au monde. It's the most dangerous beast in the world, I think. I got a bad feeling on this one, all right? Watch out! Rocket! Un dernier mot sur la fin de l'ère Obama. Comment jugez-vous les 8 dernières années aux États-Unis? Je suis déçu. Je le soutenais en 2008. Je militais. Je pensais qu'il allait changer les choses, qu'il mettrait fin aux politiques de Bush. Mais il a fait l'opposé. Il a continué cette politique. Il a doublé la surveillance, doublé la guerre. Il voulait mettre fin à la guerre en Afghanistan, mais il a fini par y envoyer de nouveaux soldats. C'était une erreur. Pareil en Irak. On ne sortira jamais d'Irak. Dans le film, Corbin O'Brien dit « L'Irak sera toujours un chaos dans 20 ans. Mais le plus grand problème, c'est la Chine, la Russie et l'Iran, comme du temps de la guerre froide. » Je pense qu'Obama est un homme plutôt honnête, mais il ferait un acte honorable s'il pardonnait l'homme qui a aidé l'Amérique à se regarder en face. You're looking at a possible death sentence. I can't turn back from this. Watch yourself. We are running out of time. They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too.